Le tunnel des Montées, situé sur la ligne à voie unique qui relie Saint-Gervais à Valorcine, est le seul tunnel français à utiliser un système de circulation alternée train-automobile. L'hiver, on a le col des Montées qui est au-dessus, la route est fermée pour cause d'avalanche, donc on interrompt le passage des trains dans le tunnel et on fait passer les voitures alternativement dans un sens et dans l'autre. Aujourd'hui, ce passage de voitures s'effectue avec présence de pompiers ou de gendarmes. Le but du projet, c'est d'automatiser le passage des voitures et de sécuriser le tunnel, de manière à ne plus avoir besoin de présence de la sécurité et des forces de l'ordre pour faire ce passage des véhicules à l'intérieur du tunnel. Avec le temps et les conditions climatiques hibernales, l'état de la voûte du tunnel s'est dégradé. Les infiltrations d'eau sont nombreuses. Ces arrivées d'eau avec le froid, le gel, le dégel, ça abîme énormément les voûtes et les maçonneries. Donc le but dans ce projet, c'est de vraiment créer une coque d'étanchéité et recanaliser toute cette eau dans des nouveaux caniveaux. Depuis avril 2012, la première phase du chantier a commencé. Après la démolition et la pose des caniveaux latéraux, il s'agit de parfaire l'étanchéité de la voûte et de la mettre hors gel. On met un complexe qui est constitué d'un delta MS qui est une coquille d'œuf qui permet de drainer l'eau de la voûte jusque dans le caniveau. On aura ensuite une géomembrane PVC qui fera elle-même l'étanchéité, puis un complexe de 2 cm de complexe thermique permettant au gel de ne pas arriver jusqu'à la voûte et permettant à l'eau de continuer à s'écouler même en plein hiver. L'ensemble de ce complexe sera protégé par une coque de 15 cm de béton projeté. Réalisée sous maîtrise d'ouvrage RFF, cette opération de conception-réalisation a été confiée à un groupement d'entreprises. Le chantier s'avère compliqué. C'est un chantier très particulier. Le tunnel fait 2 km de long et pas suffisamment assez large pour créer des zones de croisement, donc qui nécessite un phasage très particulier et une organisation en amont assez pointue. Ça fait beaucoup d'allers-retours, beaucoup de manœuvres. Et malheureusement, entre ces phases de manœuvre, on peut rien faire à l'intérieur de ces zones, en fait. Ces difficultés techniques ne permettront pas la réouverture au trafic ferroviaire à la date prévue. Après des difficultés liées à l'organisation de chantier et des difficultés techniques, l'entreprise a déclaré un retard, malheureusement, qui nous empêche de réouvrir aujourd'hui à la date prévue, qui était le 7 décembre 2012, ouverture aux circulations ferroviaires. En revanche, on met tous les moyens et la pression également sur l'entreprise pour qu'elle respecte son contrat, ou en tout cas une partie, puisqu'elle ne peut pas réouvrir à la circulation ferroviaire. Mais il faut absolument que l'entreprise rétablisse la circulation routière de ce tunnel. Les travaux vont se poursuivre pour permettre la réouverture à la circulation routière début décembre.